J'aurais besoin d'un frère juste un seul verset. Je prendrai l'autre. Le psaume 119, 59. Et moi, je prendrai Romains, chapitre 8. 2 versets. Psaume 119, 59. Oui. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Amen. Je prends aussi le verset 16, même le verset 17 du même Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Parfois, quand je monte à la chair ou bien je souhaite ne pas le Seigneur, je pourrais dire aujourd'hui c'est le message le plus important. Demain encore, c'est le plus important. Demain encore, c'est le plus important. Au point que on peut seulement dire que les choses ont changé. Il faut qu'on soit attentif dans tout ce qui se fait maintenant. Parce que nous sommes à un point essentiel. Je pourrais dire que notre marche est terminée. Juste une image. Tu es déjà en train de parler avec Dieu partout. Que te reste-t-il? Parce qu'on est arrivé à ce qu'il disait en Éden. C'est comme ça. Or, la rédemption, c'est rien à ce qu'on a perdu en Éden. Je lisais, j'écoutais le chef-d'œuvre. Madame disait qu'il a évolué avec son peuple. Il construisait l'homme Jésus. Donc, de Luther jusqu'à aujourd'hui, il a construit les pieds, le peuple, tout jusqu'à ce qu'à la fin, il retrouve la haine perdue. Et les deux vont maintenant en Éden. Donc, aujourd'hui, avec la parole que nous avons, la haine perdue se construit ici. Et une fois alors qu'on arrive là où il peut parler encore avec Ève, comme il faisait, c'est seulement l'Éden. Si la marche doit continuer, c'est pour aller où? Il n'est rien affirmé, il pose des questions. Je ne continue pas sur la présence. J'ai bien voulu le faire. Il semble bien qu'il m'a été demandé de marquer une pause. Et la pause que je marque, ce n'est pas ma pause. Pour que chacun de nous se doit de marquer, tenant compte de ce qui est devant nous, tenant compte du moment actuel. Maintenant, tu es en train de créer la différence entre le courrier du message et les gens du monde. Parce qu'à la fin, Jésus avait dit à son Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ainsi, vous serez dans le monde, vivant ailleurs. Quelqu'un qui est physiquement ici, qui est avec le ciel, qui est dans le monde, le monde ne l'intéresse pas. C'est le temps de l'écriture là. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Quand les gens iront dans leur coupe du monde, pour congé d'hiver et tout ça, mais pas dedans. Vous étiez avec Dieu, pas d'autre chose. Et c'est à cela maintenant qu'il nous amène aussi
être comme les apôtres dans le monde, mais ne sont pas du monde. Parce que nos pensées devront être tournées vers autre chose. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait, de manière à ce que séparation des choses du monde puisse être vécue. Je nous invite donc à réfléchir sur nos voies. Réfléchissons sur nos voies. C'est le petit frère et sœur disait. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Seul. Parce que je sais une porte quelque part, de l'emprunter. Je suis là ouverte. Quels sont mes rapports avec lui en ce moment? Je regarde aussi moi-même. Et si on avait à me reprocher quelque chose, où est-ce que j'en suis? Mon cœur peut me parler. Pour que je vois où est-ce que j'en suis. Il y a plusieurs voies, je n'ai plus que 3. On se pose des questions. Je sais aussi, je ne suis pas sur la terre, des relations dans ma famille, dans l'église, au travail. Où est-ce que j'en suis par rapport à tout cela? Sachant bien que nous devons être en paix avec tout le monde. Parce que si on n'est pas en paix avec les gens, on ne peut pas voir Dieu. Il est écrit, sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On en reparlera. Maintenant, où est-ce que j'en suis avec Dieu? J'ai quelques éléments que je voudrais apporter pour nous aider. Quand nous voyons ce que le Seigneur dit ici, il dit ce que j'ai appelé. Amen. J'ai appelé. J'ai fait un dessin, un programme. J'ai appelé. Je justifie. Je glorifie. Amen. Il n'y a personne dedans. C'est vous deux. Amen. Quand on lit ça comme ça, on dit Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui justifies, c'est toi qui glorifies. C'est ça, non? Il n'y a pas de, il n'y a personne là. Il y a quelque chose d'important et d'essentiel que nous avons oublié et que nous oublions encore ici. C'est ce qu'on appelle le berger. Qu'on appelle le pasteur. Parce que c'est par lui que Dieu passe pour faire tout ce qu'il doit faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie ici et qu'on oublie partout, mais que Dieu n'oublie pas. Vous me suivez? Beaucoup ont ce blocage parce qu'ils voient l'homme, ils oublient la fonction. Satan, lui, le sait. Dieu aussi le sait. Je dis bien, Dieu dit, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qui explique ça? Il a un moyen d'agir. Dieu étant esprit, son allié sur la terre est toujours un homme. Pour qu'il le fasse dans un âge, il prend un prophète. Dans une assemblée, il prend un pasteur. Qu'il parte dans une ville, il prend un évangéliste. Nous sommes appelés à être le modèle. Quel modèle? Celui que la parole donne. Si parmi nous, nous oublions ça en église, le pasteur, parce qu'il est ici, cela, nous tapons à côté. Il faut qu'on aille dire aux gens l'importance des hommes que Dieu utilise, comme il va vous utiliser demain. Si quelqu'un vous rejette, voyez-vous ce que vous apportez? Nous apportons le message. Comment le vivre? Tout ce qu'on a ici, c'est comme ça que l'épouse devrait se comporter sur la terre entière. Mais si toi qui amènes ça, celui qui est devant ne t'écoute pas, par quel moyen il sera dans l'épouse? Ça commence sur le plan local, que la personne que Dieu utilise, c'est le pasteur. Si vous pensez auprès d'Aspa, je ne parle pas de ça. Je parle de la fonction de quelqu'un
Je peux partir demain, vous aurez un autre. Amen. Que se passe-t-il? Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, au paragraphe 19. Le Seigneur dit, dans quel but le Saint-Esprit a été donné? Le but pour lequel nous le voyons ici, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même, Amen, habite dans son Église et poursuit ses projets à travers l'Église. Amen. C'est ça, non? Amen. Ce n'est pas une affaire d'homme. Lui-même. Mais l'Église, ce n'est pas des murs. Ce sont des individus. Donc quand Dieu veut travailler ici, lui-même met son esprit dans quelqu'un. Il poursuit son projet à travers ça. C'est ce qu'il fera au Rwanda, aux Zaïre et partout. Il a un projet. Il veut utiliser, il donne le Saint-Esprit à ces personnes-là, qu'on appelle l'Église. Il passe à travers pour accomplir ses propres projets parmi les gens qui vont l'écouter. Si dès ce soir, vous continuez à voir ce frère Gaspard, il est mauvais, il est méchant, vous louperez beaucoup de choses. Essayez par la grâce de Dieu de ne pas voir mes tares et mes fautes. Je dis, Seigneur, laisse-moi ne pas voir ça. Mais je considère la fonction que tu lui as donnée et tu me seras utile. Amen. Amen. Nous verrons donc quelques éléments de ce qui peut nous obliger à tenir compte de ça. Je dis obligé parce qu'on n'a pas le choix. Amen. Autant prier pour que Dieu change ton cœur. Amen. Parce que le plan de Dieu ne changera pas. Amen. Ce qu'il fait est parfait. Amen. Qui ira le corriger, Seigneur? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi c'est lui? Il dit, celui qui fera ça sera plus délicat que celui qui fera ça sera plus délicat que moi. Il dit au Seigneur, pourquoi tu as pris celui-là? Il dit, il sait qui il place. Amen. Qui il choisit, qui doit laisser. C'est important pour nous, parce que là on est devant nous. On est devant nous. Il y a quelque chose de très important. Où c'est Dieu qui doit te parler. Il te parlera en fonction de l'attitude que tu as par rapport à sa parole. C'est pour nous aider à ne pas traîner très longtemps. Amen. Juste quelques images. Je prends la délivrance, des entretiens et les dons. Ce sont des choses que nous connaissons ici et par lesquelles Dieu nous conduit. Parce que comme vous le savez, les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit. Vous voyez l'Esprit où? L'Esprit saisit des gens. C'est ce qu'on appelle les dons. Et ces dons-là, il y a deux types de dons. Les dons de l'Esprit qui parlent, Dieu m'a dit, j'ai vu. Et les dons sont les ministères, ceux qui prêchent la parole. Amen. Nous connaissons cette vieille image qui fait, il y a un robinet ici. L'eau coule. Et ce que tu coules passe par le pasteur. Amen. Et le pasteur l'envoie. Amen. Amen. Il envoie donc l'eau. Et toi, tu es fils de Dieu. Tu es en bas ici. Tu veux recevoir cela. Si on pas de délivrance, c'est qu'il y a une captivité. Amen. 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 Le diable vient donc. Il te prêche la parole autrement. Et ça crée l'incrédulité. Amen. 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 Et quand il va venir ici, j'ai bien envie d'utiliser ce type pour ne pas me mélanger tout le temps. Bon, décryptons seulement le noir, hein, pour aller vite. Parce que tu vas faire. Je prends juste
deux exemples. Donc Satan va parler ici. Et quand il te parle, ça place, mais tu es ici. Amen. Donc tu ne crois plus la placer l'incrédulité. Et tu dis, je n'avance pas. Je n'avance pas. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu fera? Il passe alors par un autre moyen où Satan n'a pas intervenu. Amen. Amen. Il vient ici, il prend son ministère, il enlève le pasteur là. Il le place ici. Et il te place ici. Tu es donc en face du pasteur, vous parlez ensemble. Amen. Ensemble, vous échangez sur la parole. Amen. Amen. Donc, tout ce que tu peux te poser des questions. Où est-ce que tu en es? Je sens que je ne prie plus. Qu'est-ce qui se passe si tu ne pries plus? Bon, en ce moment, je me rends compte que non, les gens de l'église ne m'aiment pas. Amen. Tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. Il va faire tout ici pour que tu aies des raisons de te décourager. Amen. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors, résultat, tu ne pries plus. Mais tu me dis dans l'entretien. Je ne prie plus parce que je me rends compte à l'église, on ne m'aime pas où tu suis. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu viens voir le pasteur, pourquoi tu ne pries plus? Tu vois que les gens de l'église, il n'y a pas d'amour ici. Le pasteur peut prendre l'écriture pour te demander, par exemple, comment veux-tu que les gens qui n'ont pas l'esprit aient l'amour que tu demandes? Amen. Tu vois, tu comprends que c'est un faux procès. Amen. Voilà, tu commences à te guérir. Amen. 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 Je ne prie pas parce qu'à mon heure de prière, je me sens fatigué. Le pasteur prend la prière. Donc tout ce qui est ici, le pasteur trouve des solutions là parce que là, c'est lui qui vient répondre. Ce n'est pas le pasteur. Il dit, c'est moi qui t'ai appelé, Amen. c'est moi qui te justifie, Amen. c'est moi qui te glorifie. Amen. Il répond à ça ici, en face. Si tu vois le pasteur, non. Amen. Celui qui t'a appelé maintenant passe par ici. Il t'a envoyé ça en milieu public. Ça n'a pas marché, il met à baler là-bas. Mais les choses que toi tu amènes là, le pasteur ne connaît pas. Mais il passe par ici, il te parle en face. Amen. Si tu continues à voir le pasteur, tu es foutu, vous allez ici. Et tu viens pour que Dieu te parle, alors il va venir ici. Lui qui t'a appelé, il passe par là, il te parle en face, il te dit de tout ça, alors ça tombe. Amen. 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 Tu as donc la vie. Et c'est comme ça que ceux qui font des entretiens, quand ils viennent, ils sont joyeux, ils sont contents. Parce que Dieu, il va laisser le côté ici, où le diable t'a mis des choses, tu es chez toi. Bon, la parole est ceci, l'église, le pasteur n'est pas là. Mais il travaille vers tout le monde pour décourager. Amen. Tout le monde ici est touché par l'ennemi. Dieu me dit des choses, seul. Maintenant, comme toi tu cries, tu veux vivre, Amen. tu ne pries plus, je me sens mal, qu'est-ce qui m'arrive, tu ne sais pas. Mais il est passé, il a placé tout ça. Maintenant, le pasteur, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, j'ai utilisé, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui devais suivre. Il passe alors par son vase, il a mis l'esprit. Le pasteur n'a que l'esprit pour que Dieu passe. L'esprit, c'est pour son salut, mais c'est le canal. S'il n'a pas l'esprit, comme on vient de voir, il donne l'esprit pourquoi? Pour passer lui-même par là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il donne le Saint-Esprit? C'est pour qu'il passe lui-même par le canal et poursuive son travail. Si vous ne comprenez pas ça, allez voir Frère Gaspard, il a le gros ventre, il est un homme comme ça, il est ça. Même si je sens mauvais, mais c'est comme ça. Amen. Donc, c'est pour votre délivrance que je l'ai dit. Amen. Il dit, je vous ai appelé, j'ai fait un dessin, j'ai été appelé, j'ai fait ci, j'ai fait. Mais quand il va agir pour t'aider, alors que tu es coincé ici, il a prêché par la prédication, il y en a qui sont venus ici, ça suffit. Mais quand malgré la parole prêchée, tu sens que ça ne va pas, il passera par là. Voilà pourquoi il demande d'aller voir le pasteur. Amen. Vous constaterez aussi que quand le diable veut vous avoir, il donne quelque chose contre le pasteur pour que tu n'ailles pas chez le pasteur. Et quand tu n'as pas chez le pasteur, alors il t'attrape. Amen. Vous suivez? Amen. Vous avez donc intérêt à suivre ces choses-là. Amen. Ça, c'est la délivrance. C'est la même chose avec les entretiens. C'est quoi l'entretien? Nous avons ici, par exemple, la plaisance.
Amen. Amen. On doit entrer. Vous n'êtes pas censé connaître tout. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Amen, le pasteur. Parce que c'est par lui qu'il passe pour te parler. Amen. J'ai fait un dessin. Je t'ai appelé. Je te justifie. Je fais ceci. Le plan que j'ai fait pour toi maintenant, voilà de la présence. Mais qu'est-ce que tu fais pour y entrer? Tu ne sais pas comment faire. Il vient maintenant, il passe. Il passe comme ça par le pasteur pour te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alors une fois qu'il t'a dit, tu entres. Amen. Voilà pourquoi les entretiens. Je les ai convoqués sur autant de personnes sexuellement sont venues. Amen. Amen. Parce qu'il y a des blocages, il y a des interrogations, il y a toutes sortes de choses. Mais comme tu veux entrer et que tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il me dit, est-ce que vous faites des entretiens tout le temps? Ça arrive rarement. Mais quand vous entendez entretien, c'est parce que, qu'est-ce que j'ai noté ici? Entretien, voilà. Il apporte son aide pour que tu réussisses. C'est ça l'entretien. Amen. On peut prêcher la parole, chacun rentre. Mais il sait ce qu'il a placé, c'est que ce que j'ai donné là, ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors venez à l'entretien pour que je vous aide à réussir. C'est pourquoi il dit, je t'ai appelé, je vous ai rassemblé, je vous ai justifié, je suis. Il lui est prêt à faire ça. Mais le moyen n'est pas ce que tu penses. Et parfois quand on parle de ces choses, dites-vous bien, il le fait quand? J'ai un dessein, je t'ai appelé, je te justifie, je te glorifie. Vous avez vu ça quand? Voilà. Mais ce qu'il dit là, il y a le moyen de le faire. Et son moyen, c'est ça. Pour qu'il apporte son aide, il dit, voilà, il dit au pasteur, cette fois-ci, il faut faire des entretiens. Quand il accepte ça, le pasteur, on lui dit, fais ça. Parce que lui voit son besoin pour qu'il passe par lui. Comme l'Esprit a dit, il reçoit le Saint-Esprit pour que Dieu passe par lui et vienne te parler. Et donc, quand il vient, il va te dire, moi je n'arrive pas, tu pars, j'ai tel blocage, ceci. Alors quand tu dis cela, lui il te dit, pour entrer, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. La chose devient facile, tu emmènes dans l'esprit. C'est comme ça qu'il nous aide. Et là encore, quelqu'un va voir, pasteur, quand on fait des entretiens, ça bouge sans mauvais, mais on ne peut rien faire. Sinon vous n'avez pas le faire, on fait quand même l'entretien. Amen. Amen. Donc voilà. Dernière chose, les dons. C'est encore pire. Parce que nous savons que le diable travaille partout. Mais là où il intervient le plus, c'est au niveau des dons. Parce que les dons le dévoilent. Et il n'aime pas ça. Je prends juste 2 ou 3 exemples. Et des exemples qui concernent les gens qui sont parmi nous ici. Amen. Amen. Le premier, c'est, si je prends les choses ailleurs, vous allez dire c'est ailleurs, c'est au Congo ou au Gabon. J'ai assez d'éléments pour vous dire des choses. J'étais comme 23 ans de prison dans les dons. Je suis capable de rester à telle vie. Mais je prends des choses que vous connaissez ici. Vous compreniez que l'ennemi travaille ici. Amen. Que le Seigneur me pardonne parce que je ne prends pas par exemple ailleurs. Je les prends ici pour que tout le monde comprenne. C'est comme quand nous voyons l'entrée dans la présence de Dieu. Quelqu'un verra que c'est un peu compliqué pour lui. Et nous voyons dans Jean 14, 12, le Seigneur dit que ceux qui croient en moi feront ce que je vous ai fait. Beaucoup de pasteurs n'étant pas capables de produire ça, disent que c'est seulement Frère Branham, dont on braque. Ça peut vous arriver. Il y en a que nous on ne peut pas arriver, là c'est pour les prophètes. Et Satan aussi parle. Quand on dit, aujourd'hui, si les miracles n'ont pas se feront plus, beaucoup de prédicateurs dans le monde disent que non, c'était pour les apôtres seulement. Pas pour nous, aujourd'hui c'est terminé. C'est parce qu'ils ne vivent pas ces choses.
Donc, ce qu'il y a, c'est que ici, prends des exemples, des choses que vous pouvez voir avec les gens qui sont avec vous. Vous comprendrez que si nos frères sont dans l'esprit, c'est que nous aussi on peut aller. Amen. Ça barre un peu le passage à Satan. Amen. Il dira que non, ce qu'on vous dit c'est faux. Mais non, c'est une réalité. Et quand on prend ces exemples, je ne prenais pas ailleurs. Vous comprenez, ça se vit ici. Alors, les sœurs cherchaient l'appartement. Et ils ont trouvé un bon endroit. Nous nous plaisons ici. Et quelques temps après, l'une d'entre elles fait un rêve. Elle voit notre appartement, mais qui est crasseux, mais c'est pas bon. Mais curieusement, le matin, elle va sur le bon coin, elle trouve le même appartement. Alors qu'elle s'est dit, mais on a eu un appartement où on est en train d'aller, on veut signer le bail. Pourquoi tu me montres cet appartement-là? Et après, on voit ça encore sur le bon coin. Pour nous, c'est Dieu. Ce que j'ai vu la nuit, c'est exactement ce que j'ai trouvé sur le bon coin. Là, Dieu m'a parlé. Je pense que le mieux vaut qu'on aille. Laissons ce qu'il y avait là-bas. Parce qu'ici, nous avons deux témoignages que c'est un bon appartement. C'est là qu'on doit aller. Et dans le cœur, le Seigneur donne un truc comme ça, comme ça. Le cœur ne va pas bien. Amen. Amen. Mais, est-ce qu'on a vu le pasteur? Amen. Amen. Donc, les sœurs se débrouillent ici. Amen. Amen. L'appartement est ici. Tu te débrouilles là, tu vois le partout. Mais le pasteur est ici. Ça pleure. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié quelque chose, on n'a pas demandé au pasteur. Amen. Amen. Alors, on va vers le pasteur. Le pasteur, on a eu un appartement. On était sur le point de signer le bail, mais le Seigneur nous a parlé d'un autre là-bas. Il n'est pas bien. Mais nous avons la preuve que on a trouvé le même sur le bon coin. Il n'y a pas de différence. Nous trouvons que c'est ça qu'il faut. Pasteur, je me connais. Vous avez dit, vous n'êtes pas content de ça? Ah non, non, on n'est pas content de l'appartement, mais comme peut-être que le Seigneur veut qu'on soit humble. La parole n'a pas de peut-être. Le Seigneur a dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc, Dieu vient. Amen. Amen. Dieu vient par le pasteur. C'est pas moi. Parce que ma parole a dit ceci. Il parle la parole. Alors, on renvoie ça chez les sœurs. Ça se rend compte effectivement. Donc, tout ce qu'on a vu là, ce n'est pas Dieu. Non. Amen. Parce que Satan peut imiter n'importe quoi. Amen. Amen. Mais ce qui vous aide, c'est la parole. Et la parole viendra par le pasteur parce que c'est par lui que Dieu passera. Amen. Vous voyez? Alors, on prie alors, enfin, le pasteur prie alors avec les gens qui ont les... Vous savez, c'est pas moi. Amen. Donc, quand vous gérez ces choses, le Seigneur a dit que ferai ci, ferai cela. Mais ce qui passera par son serviteur, tu réussisses. Mais si là, tu passes à côté du pasteur, le diable peut te montrer des choses qui sont tellement claires que tu n'imagines pas. Amen. Mais tu croiras que... Mais je vous dis, je n'irai pas loin. Ceux qui vous donnent des songes et des visions sont dans l'église. Amen. Parce que quand on dit, Satan donne des faux rêves, vous pensez que Satan est dans le vide. Non, ce n'est pas ça. De même, vous avez le pasteur, vous avez aussi les agents de Satan qui vous donnent des visions, des choses comme ça. Amen. Amen. Il a aussi des agents. Amen. C'est pour ça que pour l'attraper, Amen. il faut aller vers le pasteur. Amen. Amen. Si le pasteur ne sait pas laisser, on ira vers le Seigneur. Vous avez l'avantage que Dieu vous parle. Seigneur, ça ne comprend pas. Nous laissons comme ça. Un jour, nous dirons de quoi il est question. Amen. 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 C'est comme ça que Satan opère. Et Dieu, comme on dit, on est connu par l'esprit, Dieu passera. C'est son esprit, il vous dira que oui. Il y a aussi un frère, il envoie le pasteur pour un rêve. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça.
Le pasteur lui dit, l'explication c'est ça. Amen. 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 Alors il parle encore dans le rêve. Il parle encore. Seigneur, mais vraiment, est-ce que ce que tu m'as dit là, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je veux sentir que si c'est toi, je dois être en bonne santé pour aller faire ça. Si ce n'est pas toi, je dois tomber malade. Il tombe malade, il dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui a... Comment je dis, j'ai dit, je fais rêve, je vois le pasteur. Le pasteur, voilà ce que j'ai. Le pasteur, l'explication, c'est ça. Amen. Alors la personne repart, Seigneur, je veux une confirmation. Et cette confirmation, je veux ça dans mon corps. Si c'est toi qui as parlé, je serai tranquille, je ferai ce que le pasteur a dit. Si ce n'est pas toi qui as parlé, je vais être mal et je ne ferai pas ce qu'il dit. Amen. Amen. Ça semble bien. Mais à partir du moment où le pasteur t'a parlé, c'est terminé. Amen. 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 Moi, je vérifier n'a plus de sens. Amen. Pourquoi? Parce que l'écriture dit dans Luc. Quelqu'un peut lire ça? Luc 10, 16. Je pense bien que c'est ça. Juste une démonstration. Luc 10, 16. Oui. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est pas clair? Amen. Ok. Nous avons nos appréhensions sur nos affaires ici. Comment on est? Dieu, lui, ne joue pas avec sa parole. Et je dis qu'il en est très très fier. Il est très fier de sa parole. Amen. Quand il nous parle, quand il parle, il dit, mais je n'ai pas dit ceci à tel endroit. C'est fini. Amen. Il discutait avec lui, bon, c'est d'accord, ce que tu dis, mais est-ce que je n'ai pas dit à tel endroit? Il est très fier de sa parole. Il sait que sa parole est infaillible. Amen. Amen. Maintenant, voilà quelqu'un qui a une orientation du pasteur. Mais comme il voit que le pasteur, c'est le pasteur, ça ne suffit pas. Je vais le demander moi-même. Or, en fait, qui a répondu? Amen. Il est dans sa fonction. Amen. Dieu veut te répondre. Et tu vas aller demander à Dieu de te répondre. Il s'est arrêté. Que fait le diable? Il vous suit tous les jours. Quand vous trompez, c'est là qu'il agit. Il croit, il connaît la parole, il croit aussi. Mais ce n'est pas pour la vivre. C'est pour vous condamner. À partir du moment où tu as fait ça, Satan vient répondre. Et quand alors, si je me sens mal, je saurais que je ne dois pas aller. Alors je sens mal, il ne va pas. Il a pris sur le pasteur a dit. C'est vous dire que ces choses, si vous n'avez pas les Écritures, vous allez vous embouder, puisque je sens mal dans le corps, c'est que j'ai une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne m'a pas répondu, puisque je sens, j'ai mal dans le corps. J'ai demandé, soit je me sens bien ou j'ai mal dans le corps. Si j'ai mal, ça veut dire que je ne parle pas. Si je me sens bien, c'est que j'avance. J'ai mal, ça veut dire que j'ai une réponse. Ça, c'est indéniable. La réponse vient de qui? Et toi, tu as une réponse, elle est vraiment claire. Tu sens mal. Mais la réponse que tu as là vient de qui? Voilà. Et pourtant, ça semble bien. C'est pour dire que c'est la parole qui gère tout. Amen. Or, la parole, c'est Dieu. Amen. Et Dieu lui passe par celui à qui il relève la parole. Dans les dons, vous marchez, quand vous devez marcher là, vous aurez de sérieux problèmes. Parce que là encore, la réponse est venue des frères, des gens qui sont à l'église. Parce que demain, vous avez, frère, c'est comme ça. Chacun a ses deux armées. Chacun a ses pions. Amen. Mais vous allez lire, parce que je vais vous dire le dernier point. C'est encore le point de... J'ai montré comment quelqu'un peut aller chercher Dieu dans le pasteur. J'ai montré comment un son peut vous être donné, vous pensez que c'est vraiment Dieu. Maintenant, il y a un cas qui va faire rire tout le monde. Un frère, soit en prière, et quand il est enfant, il aimait un certain jeu. Il aimait un jeu, Goldorak. Il va en prière, et Dieu lui dit, mon fils, je t'aime, je sais ce que tu as perdu. Ce qui peut te rendre heureux, retourne chercher le Goldorak que tu avais quand tu étais petit. C'est ça, non?
Le frère dit, ah là vraiment, le Seigneur me connaît très bien. Parce que ça ne fait aucun doute. Personne ici ne savait que j'aime. Comment un Goldorak? Ça c'est Dieu. Les frères me disent, mais est-ce que tu as dit au pasteur? Je n'ai plus besoin de ça, frère. Est-ce que Dieu, le pasteur ne connaît pas ça? C'est moi qui aime Goldorak. Il n'y a que Dieu qui soit le cœur derrière. Ça, je n'ai même pas besoin de voir le pasteur pour ça. J'aimais Goldorak. Et personne ne connaissait Goldorak ici, c'était moi-même. Il passe la commande de Goldorak. Parce que je t'aime, mon fils. Je peux te rendre heureux. Je sais qu'il y a des choses qui te manquent que tu ne connais pas. Et je t'amène ça à Goldorak. Et quand le frère se rend compte que franchement, c'est comment Dieu? Non, ça c'est Dieu. Parce que personne ne connaît ça. Il commande Goldorak. Il dit non, là, c'est moi-même, je comprends. Parce que là, le pasteur n'a plus besoin de. C'est que j'ai l'intime qui est personnel. Et pour me venir me dire ça, il faut que ce soit Dieu. Et il sait bien que j'aimais ça. Qui peut savoir que j'aimais ça? Il n'y a que Dieu qui s'en est fait là. Voilà. Il prit les Écritures pour arranger ça. Il a commandé Goldorak. Maintenant, on appelle le pasteur. Oh frère, le frère tel a appelé Goldorak. Il a commandé Goldorak parce qu'il dit que c'est Dieu qui lui a dit de prendre ça. Tu es tellement bien avec ça. Il dit, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'on appelle le monde? Amen. Amen. Parce que chaque chose qu'il y a sur la terre, il y a un esprit derrière. Amen. Quelle que soit la chose, même un son, il y a un esprit derrière. Amen. Maintenant, Goldorak, qu'est-ce qui est derrière ça? Si vous trouvez la parole derrière Goldorak, il qu'il prenne ça. Le frère se retrouve avec une commande, il ne sait plus quoi faire. C'est vous dire, les questions des dons, je vous le recommande vivement. On sait que nous croyons aux dons. Nos ennemis sont parmi nous, savent que nous croyons aux dons. Et c'est pour ça que la plupart des pasteurs n'aiment pas ça, parce qu'il y a des problèmes. Ils ne veulent pas des problèmes. Les églises se cassent à cause de ça. Or, si nous sommes disciplinés en faisant ce que la parole dit, Satan n'a plus de place. Il est dit que si vous avez quelque chose, quelle qu'elle soit, donnez au pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce que c'est là que Dieu passe. Pour dire que ça c'est moi ou bien c'est pas mon esprit. Ça peut vous rendre heureux comme ça peut vous attrister après. Mais ce n'est pas parce que le pasteur est mieux que vous. C'est parce que c'est, j'ai le Saint-Esprit pour que je passe moi-même par là et venir œuvrer. Amen. Maintenant, quand tu prends un don, quelque chose, tu vas donner à un frère. Pour quel but? C'est parce qu'on pense que le pasteur aussi est un homme comme nous et tout ça. Pour ça qu'on peut, je peux donner à ce frère, je peux cela. Dans quel but tu vas donner à un frère ce que tu as dit? Pour que le frère fasse quoi? Il y a un risque parce que si ce que tu as est faux, le frère ne sait pas que c'est faux. Il va croire ça, il va propager. Et dans l'église, le diable se balade des personnes en façon. Et ça va très vite ce qui est faux. Parce que l'objectif, c'est vous déstabiliser. Réduire votre foi. Quand tu as pris quelque chose, tu donnes à un frère, comme ce n'est pas la parole, le diable prend ça, ça va circuler très très vite. Vous serez à l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut rendre les gens incrédules. Or, dans quel but il vient donner le faux mensonge, le mensonge? C'est juste pour vous déstabiliser. Donc, prenez des messages et ce n'est pas tout que tout le monde peut comprendre. Pourquoi on a une chambre des dons? C'est pour que les choses ne se disent pas en public. Ne se dit ici que ce que Dieu a jugé bon de dire à son peuple. Mais quand tu prends ça là-bas, tu dis ici, pas besoin de chambre des dons. Quand un vase prend quelque chose que Dieu lui a donné, il va donner ailleurs. Non, ça doit passer par le berger. Et Dieu peut lui dire ça, dit, tout ça ne dit pas. Nous avons ce problème ici parce que tout le monde peut faire les choses qu'ils veulent. Et là, ça fait que nous sommes faibles en ce moment. J'ai voulu convoquer l'église pour une prière parce que aujourd'hui,
Nous avons des frères qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qui ont été sortis de l'église. Et nous savons que ça c'est un fils de Dieu, ça c'est un fils de Dieu, ça c'est un fils de Dieu. Posez-vous la question jusqu'à quand ils vont rester dehors. Et vous direz, Seigneur, le Seigneur viendra faire. C'est une erreur. C'est à nous de faire le travail. Nous sommes la solution. S'ils sont dehors, c'est notre faute. Et curieusement, quand je dis alors, nous allons prier, le Seigneur me dit, le problème n'est pas au niveau du combat. Le problème, c'est votre comportement. Vous êtes faible parce que vous mettez trop de failles de vous. Ce sont ces failles qui nous fatiguent. Vous transportez les dons comme ça. Vous pensez que vous donnez un message à la légère. Mais le diable sait qui est visé par le message que tu envoies. Quand la personne a reçu sa bouche, elle ne prie pas. Amen. Si on peut comprendre, balader plus avec les dons, c'est un problème. Amen. Deuxièmement, et j'ai arrivé à parler de ça, petite information, si on parle à 20h, j'espère avoir 22, j'espère qu'à mais pourvu qu'on comprenne ce que j'ai envie de dire, ça peut vous dire dans la suite. Le Seigneur dit, les enfants de Caïn n'ont pas de puissance. Amen. Il dit, c'est ce que vous leur donnez qui fait qu'ils puissent avoir le dessus sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Vous envoyez le feu. Est-ce qu'on vous l'a envoyé un jour? J'ai appelé ici. Ils n'en ont pas. S'ils avaient le feu comme vous avez là, vous ne seriez plus ici. Tout ce que vous envoyez là, le marché, tout, j'envoie ça, j'envoie ça. Est-ce que vous avez encaissé ça un jour? Ils n'en ont pas. Mais ce qu'ils ont, ce sont des ruses. Pour vous enfermer. Il attend que tu pêches. Il a fait ci. Vous êtes d'accord? Comme il n'écoute pas la bombe. Tu te retrouves enchaîné. Il a dit que le pied. Mais c'est parce que tu as d'abord péché. On attend. Ils attendent une bête. Ils n'ont pas de puissance. Je croyais qu'ils avaient la puissance. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit non, ils n'ont pas de puissance. J'étais. Il dit non, ils n'ont pas de puissance. C'est vos peurs. Quand ils te font peur, que tu as peur, à ce dont tu crains arrive. C'est comme ça qu'ils nous jouent de tout ça, sans puissance. Amen. Voilà. Il dit, la peur, le péché et votre comportement. Quand nous sommes ici, aimez vos ennemis. Vous ne les aimez pas. C'est foutu. Moins de gestes déplacés vis-à-vis de quelqu'un de ce côté-là, c'est le Père qui permet, hein, je vous le dis. Il a encore la haine contre moi, voilà. Alors on peut me t'enterrer vivant. Donc tout ce que nous subissons vient du fait que nous n'avons pas respecté la parole. Pourquoi la haine contre les ennemis? Il dit ça, ne reflète pas Jésus. Et pour que nous puissions avoir la victoire, nous devons devenir Jésus, le vainqueur. Et nous, on est en train de s'évangile avec nos... Ah, il me regarde comme ça, moi aussi, c'est quoi? Toi, tu es encore là. Tu peux vivre, avoir la victoire tant que tu es toi. Tu le verras quand tu es Christ. Et Christ sera qui va aimer son ennemi. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci. Voilà. Vivre avec eux comme s'ils ne sont rien, bien le contraire, les appeler des amis. Amen. Voilà. Donc si on est faible aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas d'âme, non. Ou parce qu'on n'est pas fort, non. Notre faiblesse vient de ce que nous sommes. Et j'ai insisté, Seigneur, moi je peux le faire. Et tu m'as dit cette réponse. Mais je pensais qu'il fallait... Il dit encore, vous n'êtes pas, je ne sais pas pour le combat, vous avez les armes, vous avez la capacité, mais votre problème c'est quoi? C'est vous-même, c'est entre vous. Quand nous gérons les dons comme on fait là, tout est désordre. Vous voulez que le prix à payer. Si tu as peur d'un enfant de Caïn, parce qu'eux ils sèment la peur, ils donnent rendez-vous à 15 h, après il vient à 16 h, pour que tu cries. Ah ben oui.
C'est là que tu as la patience. Amen. Amen. Quand il peut faire ça, il me donne rendez-vous à 15h. En tout cas, moi seul, moi je suis là. C'est fini. Amen. Il faut exprès. Il ne te dit pas qu'il arrive. Oui, à 23h. Sœur, comment ça va, frère? Frère, alors là, c'est foutu. Amen. Contrôlez vos attitudes, Amen. parce que c'est là que vous perdez. Amen. 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 Tu veux parler? Le Seigneur a dit. Voilà. Notre défaite n'est pas une défaite, on n'a pas de puissance. Quand vous envoyez le feu, ça tombe. Amen. Malheureusement, c'est notre vie qui pose un problème. Amen. Il a dit, pour avoir la victoire par les fruits de l'esprit, c'est tout. Amen. Être patient, être doux, être agréable. Les fruits de l'esprit. Là, on est en train de parler d'aller dans sa présence. Vous n'irez pas dans sa présence à ces fruits-là. Amen. Vous devez lui dire, Seigneur, je suis encore ceci, je suis impatient, je ne supporte pas les gens. C'est ça. Amen. Ce qui fait du bien à la présence là, c'est que il n'y aura personne qui va. Si tu es entré, c'est que tu devais entrer, tu es entré. Tu vas tromper qui? Amen. Oh Seigneur, vraiment, vraiment, je me sens blessé, je suis ceci. Venez à la chair, demandez pardon au Seigneur. Tout le monde vient à la chair. Amen. Amen. Hein, qui sont à la chair, on fait même quoi ici? Moi, je ne suis pas prêt. Comment tout le monde vient à la chair, alors qu'on pourrait être, j'ai mal au genou. Frère, tu ne pourras pas entrer là-bas. Amen. 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 J'ai parlé ici, donc, de certaines choses qui vous montrent que le conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour vous aider, il passe par son enveloppe. Amen. C'est simple, hein? Amen. Je voyais quelque chose, c'est que les pasteurs, quand ils prêchaient des choses comme ça, ils évitaient notre pasteur qui vient prêcher ça. Parce que c'est lui qui parle. Le diable dit, il veut que vous le respectiez, il veut que vous le viviez. Il faut que les fils de Dieu comprennent que non, il parle de la parole. Amen. 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 Certains, ils veulent qu'on le respecte, ils veulent qu'on... Mais ça n'est pas l'écriture. C'est pour les pasteurs, je voyais, notre pasteur vient prêcher. Et quand il prêche comme ça, comme ce n'est pas lui, ça fait que les gens disent Amen, 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 Amen. Et quand ils restent derrière, commencent à comprendre, le pasteur n'est pas... Et eux aussi, avec des mensonges. Parce que pour élever l'homme, ça devient difficile. On n'a pas élevé quelqu'un. Le seul à élever, c'est le Seigneur. Amen. Or, j'ai vu chaque fois, quand le pasteur vient le faire, il élève le frère pour que les frères, les gens de l'église... Tu vois, c'est dans la vérité qu'on ajoute encore des choses qui ne vont pas. Ça doit rester simple. Amen. Amen. J'étais encore à moi. Là, j'étais encore avec Dieu. Ça, c'est Dieu. J'ai mis Dieu. Maintenant, on a dit, Dieu, moi-même, les frères. Je viens à moi-même. Je ne pourrais pas vous dire, moi-même, l'obéissance. Comment voulez-vous que Dieu vous parle, vous n'obéissez pas? Et vous avez du succès. Amen. Réfléchis à tes voies. Tu ne dois pas continuer dessus. Amen. 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 Il dit, celui qui est désobéissant est comme quelqu'un qui fait le bouti. Amen. Par exemple, j'ai pris l'exemple comme ça. Il est exactement comme... Et même c'est mieux. Dans 1 Samuel 15, 23, parfois ces choses sont compliquées à trouver. Quelqu'un peut lire ça si quelqu'un est déjà là, parce que je vais aller 1 Samuel 15, bon, 1 Samuel 15, bon, je suis à 1 Samuel 18, bon, 23, je suis là. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Je n'irai pas loin. Donc quand je vais chez les marabouts, c'est exactement quand Dieu dit fais ça et tu ne le fais pas. Réfléchis à tes voies. Amen. Amen. Pas seulement ce que tu as dit directement, mais la parole prêchée. Ce sont des choses qu'on vous dit. On ne demande pas ici d'être fort.
Demande quand la parole est prêchée, je ne peux pas. Amen. J'ai compris, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Amen. Amen. Mais ce que tu peux faire, tu ne fais pas. Là, tu étais chez une demande. La divination. Tu as été voir la reine d'Andorre. Amen. Deuxième point. Les habits. Et j'ai des éléments dessus. Et on lit dans les documents que j'ai. Les habits. Et là, c'est particulièrement les frères et les sœurs. Les frères, n'ayez pas des trucs de gorille où quelqu'un est assis, on voit tes derrière. Ce n'est pas bien. Amen. Les caleçons qui sortent là, c'est pas bon. Amen. C'était clair. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai dit que les caleçons qui sortent, c'est Amen. pas bien. Comme ça, tout le monde comprend. Amen. 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 Habillez-vous correctement. Les gens sont sensibles. Amen. Ce n'est pas dans l'église qu'on vient pécher. Amen. 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 Les sœurs qui viennent se courber ici aussi. Contrôlez vos habits. Amen. Si j'étais une sœur, je ne me mettrais pas en face ici. Amen. Amen. Si j'étais une sœur, je me mettais là, Amen. Amen. à côté. Amen. Quand une sœur se met ici, c'est pas bien. Amen. On ne doit pas se courber, on voit les traits de caleçon. Amen. Même là-bas, Amen. on est courbé là-bas, on voit le caleçon qui est trait. C'est pas bien. Amen. C'est la saleté. Amen. On ne le fait pas comme ça pour ne pas laisser de vide. Amen. Tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Amen. On va arranger après. Amen. 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 Les habits qui vont aussi des choses qui sont chères. Amen. Amen. Il dit, rappelez-vous vos vêtements. Ça doit être simple. Amen. C'est dans les rapports que vous avez avec lui en ce moment-là. Il dit, vos habits doivent être simples. Amen. Ne pas se compliquer les choses. Amen. Amen. Le pasteur peut venir le matin avec un costume orange. Vous trouvez ça comment? Ou un costume vert clair. Bon. Soyez simples. Ceux qui le sont déjà, c'est bien. Ceux qui ont à travailler, travaillez. Amen. Parce que l'aide nous est apportée. Amen. Pour ceux qui sont des sœurs, Amen. je vais lire 1 Pierre 3, 3. Et je vous ai fait suivre cette pièce-là. C'est comme ça qu'il fait. Il arrange maintenant son église. Amen. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari afin que quelques-uns n'obéissent point à la parole et qu'ils soient gagnés par la parole, par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non pas la parole extérieure qui consiste dans les vêtements, dans les cheveux tressés, les ornements et les habits qu'on revêt. Amen. Amen. Mais une parole intérieure. Amen. C'est 1 Timothée qui parle d'habits somptueux. Ne cherchez pas des choses qu'on vous voit. Où je dois montrer que moi. Non, non, non. Amen. Amen. Habillez-vous simplement. Amen. Il tient également compte de ce que vous regardez. Amen. Je prends un exemple sur moi. Depuis que j'ai cru, j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Quand je fais mal, il me montre. Je me retrouve dans la boue. Et il sait que je n'aime pas ça. Amen. Ça m'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends moi que c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Je laisse. Je le deviens bien. Et quand je me sens bien aussi, je peux m'envoler ici à la barre du je veux. Ah, frère Gaspard, c'est un sorcier. Oui, un très bon sorcier. Je vous dis, frère, voler comme ça dans la nuit, vous allez voir, c'est tellement bon. Quelqu'un l'a fait? Et tu es là, comme un aigle. Je vois parfois des gens sont en train de se baigner là-bas. Je vois des gens qui font des mariages et tout ça. Je vois des choses comme ça.
Tu n'as pas envie de quitter, tu veux rester là. Là, je sais que je suis au point. Amen. Mais quand je vois la boue, et parfois je tombe dedans, ah! Qu'est-ce qui se passe? Je vois ce que c'est. Alors, parlant de ça, pour moi, je suis en règle. Je n'ai pas de problème. Je me vois dans la boue. C'est pas croyable, c'est quoi? Seigneur, je ne vois pas ce que j'ai. Il a dit, c'est terrible. J'ai dit, mais j'ai coupé, je ne suis pas, j'ai tout coupé. Il dit non, quand tu regardes le titre. Ah, j'ai pas dit ça ici. Amen. Et l'image et le titre, c'est la même chose. Donc, j'ai désinstallé. Et parce que si je regarde, je me suis retrouvé très bien. Amen. 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 Et il a parlé de quelque chose ici à l'église. Quand on dit ces choses-là pour un frère, quand on va m'envoyer, je peux comprendre ce que ça veut dire. Amen. Quand le frère Gaspard dit que j'ai coupé pour me consacrer, et que tu as dit c'est lui, toi tu restes. Tu vas à quel endroit, lui va à quel endroit. Ça peut vous aider. Amen. 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 Il coupe parce qu'il va entrer là où la place sa présence. Est-ce que c'est toi qu'on a accepté de venir avec ça? Amen. Être bloqué aujourd'hui à cause de ces choses. Il y en a qui restent encore sur YouTube et tout ça. Alors vous avez entendu qu'il a tout coupé pour y entrer, pour les Seigneur. Et il y a l'après-midi aujourd'hui, il n'y a pas de Skype. Je ne sais pas comment ça se fonctionne. Je n'ai pas Skype. J'ai posé la question à ceux qui en savent. Mike, non, Skype, je pensais que c'était comme WhatsApp, qu'on appelle seulement et tout ça. C'est là que j'ai appris que c'est aussi un réseau, il y a d'autres choses qui sont dedans. Bon, c'est pas bon. Amen. Amen. Vous ne mourrez pas. Parce que déjà aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Comment on appelle ça? La tablette là, elle a beaucoup de choses dedans, si vous pouvez rester là, vous la livrez même pas fini. La tablette coûte 150 ou 140 euros. Tu peux investir 150 euros dans ta tablette pour que tu vois les choses du message, les gens qui vont dans le voyage, les gens qui vont ici. Au moins tu es plongé dedans. Vous avez les livres ici, la bibliographie de Frère Branham, vous avez beaucoup de choses. Si quelqu'un veut se consacrer, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je ne suis pas dans ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à la maison, je coupe les bancs, je prie, je coupe les bancs, mais je ne suis pas moi, je suis encore là, j'ai avec vous. On était au restaurant, on a mangé, j'ai mangé, ce qu'il y a à faire, c'est seulement les choses qui ne sont pas de la parole, qu'il faut éviter. On dit consacrer à Dieu. C'est-à-dire que je ne vis plus, quand on consacre un verre pour le servir de la Sainte Seine, ce verre, vous l'utilisez que pour la Sainte Seine. Mon épouse a des assiettes à la maison qu'elle consacre pour les visiteurs. Donc c'est quand les étrangers sont là qu'elle sort ça. Si on dit consacrer à Dieu, c'est que maintenant, les choses du monde, moi je dis même consacrer à Dieu. C'est pas consécration et c'est comme ça, non, c'est consacrer maintenant à Dieu. Le reste du monde, c'est fini. Il a dit sa tristesse. Dans le document 15, je n'ai pas le temps, le temps avance, mais faites-moi confiance. Pourquoi est-il triste? Il dit la musique. Et nous sommes dans la musique ici. Chacun sait ce qu'il écoute. Mais il n'a pas dit l'arrêter. Enfin, ne pas connaître pour vous toute musique. Il dit, il a appelé ça quoi? Je veux une pause musicale. C'est-à-dire arrêter toute la musique pendant un temps. Parce qu'il doit traiter avec toute l'Église. Une pause musicale. À la place du Foucault, vous mettez, écoutez sa voix. Donc, il dit les bandes, écoutez le prophète, écoutez. Ça vous changera. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et là aussi, quand tu obéis, tu as quelques droits. C'est une idée.
Tu as quelques doigts. Seigneur, tu as de stagiaires enlevé. Maintenant, moi, je te demande ça. Amen. Il aime ça. Hein? Il aime ça. Tu m'as dit de ne plus mettre les machins alors que moi, j'aimais bien ça. Maintenant, mon cher, après, tu demandes ça aussi. Amen. Profitez. Laissez-moi de faire des choses pour pouvoir lui demander ensuite, vous voulez aussi. Donc, il dit une pause musicale. Il y a quelque chose que j'apprécie, que j'ai vu et que j'apprécie. Le jour où il avait dit qu'on devait de la route, tout le monde aujourd'hui ne passe pas la route. Tout le monde suit le passage côté. C'est ça qu'on appelle discipliné. C'est ça qu'on appelle être obéissant. Il a pris plaisir de voir ça. Et qu'on vous a dit ne faites plus traverser la route, vous avez obéi. Et tout le monde attend maintenant de faire tout ça. Là, c'est bien. Et s'il dit encore ce soir, une pause musicale, dans aucune maison, on n'entend aucun peu de musique. Rien que la bande. Voilà, mon peuple obéissant. Parce que nous sommes son peuple. Et il doit être fier de nous. S'il nous parle ou pas, il lui reste qui? Amen. Alors qu'il dit, j'ai envie de prendre ça pour montrer au monde. Quel est mon peuple? On voit comment vous venez. Il dit, ah voilà. Il n'a pas notre peuple quelque part. Ce sont nos hommes, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos vieillards qu'il a envie de présenter demain. Voici ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Parce que vous aurez des ajustements liés à sa parole. Donc ceci dit, pause musicale. Amen. Je suis arrivé là. La dernière chose, c'est relation avec autrui. Que ce soit à l'église, ici ou ailleurs, il s'agit aujourd'hui de voir Dieu. Donc, se sanctifier, prenez attention à votre cœur et vous direz où est-ce que vous en êtes. Regardez autour de vous pour voir. Et il y a une indication. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas. Frère Madame travaillait dans une entreprise. Et dans cette entreprise, on leur permettait de prendre à manger aux frais de la société. Et quand ils partaient, ils prenaient juste une quantité qui lui suffisait. Ils mangeaient comme ça. Les autres lui ont dit, mais comment tu veux? Mais non, mais prends tout ce que tu veux, c'est au fait de l'entreprise. Il dit, non, non, je prends moi ce qui me va. Alors il dit, mais Branham, prends ce qu'il a vu, c'est l'entreprise qui paye, comme n'importe qui peut faire ici. Il dit, bon, j'ai quand même ce que je mange, mais je prends le plus, si je vois les gens, je vais leur donner. Il a pris plus. Ils avaient un montant, il a pris plus. Donner ce qu'il a demandé pour lui et donner aux gens. Il a quitté l'entreprise. Il est applicateur. Mais il se voit que je rêve toujours l'entreprise. Je rêve toujours l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti là-bas depuis longtemps. C'était là. Tu mangeais plus que tu ne devais payer. Vous comprenez? Obligé de repartir à l'entreprise. Il y a tant d'années, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé ici, oui, j'ai tant d'années, j'ai travaillé ici. Mais on nous a donné l'argent. Mais j'ai pris plus qu'il ne faut. Je suis venu me repentir. C'est comme ça que l'image là est partie. Regarde ce que tu vois. Un monsieur que tu vois toujours en rêve. Regarde s'il y a quelque chose là. Une entreprise que tu vois en rêve. Regarde quelque chose là. Une femme que tu vois en rêve. Regarde quelque chose là. Des choses qui indiquent qu'on doit arranger. J'ai connu ça moi-même. Quand j'étais frère, madame dit ça. Ah, mais oui, justement. Je vois qu'elle arrive tout le temps. Ah! Regardez ça. Considérez votre cœur. S'il ne vous condamne pas, c'est bien. Et j'ai dit, ce que nous sommes en train de faire ici peut prendre beaucoup d'années. Que nous allions dans sa présence. Ça peut prendre beaucoup d'années. Comme ça peut prendre une semaine. Si tout le monde s'engage ici, dit que non, parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de fantomatique, il n'y a rien de sorcier ici, comment il se passe?
Ce sont des choses que n'importe qui peut faire. Ce sont nos négligences qui sont un problème. Nous devons arriver au stade où tu l'accuses lui. Seigneur, mais j'ai tout arrangé. Pourquoi encore ça? Et ce stade, Frère Branham dit que quand tu as tout arrangé et que Dieu ne répond pas, il essaie seulement d'éprouver ta foi. Que chacun arrive là, vous verrez alors. Vous verrez. Mais si quand on parle comme ça, il a aidé aujourd'hui. Parler aussi de ce qu'il peut faire. Mais demain, les choses qui sont dites, on respecte pas. Mais la seule personne qui continuera à prendre les dons et à aller parler aux autres, sera un problème pour nous. Lui qui dira, moi-même je dois voir, il faut que Dieu me parle moi-même. Bon, c'est encore un problème pour nous. Mais si on s'aligne en disant que Dieu nous a appelés, il nous dit la façon dont il parle, le pasteur, non, moi je ne veux pas. C'est fini, il sera un problème pour nous. Si c'est un fils de Dieu, bien sûr. Amen. Parce que beaucoup iront, Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu as, même si tu ne parles pas, est-ce que toi-même tu as été voir le pasteur et qui ne t'a pas répondu? Parce que c'est une des voix, tu écoutes à la parole ici. C'est une voix. Et une autre voix qui passe par autre chose, qui n'est pas la parole, mais tout ça délivre. Et le seul Dieu. Si je suis la parole, comme on est en train de nous aider là. Dès que chacun peut aller à la maison, il s'en sort, c'est tant mieux. Il arrive que non, je n'arrive pas à m'en sortir, malgré ce que j'ai rien. Alors il dit, mais je suis là. Je vous dis, si nous obéissons à la parole de Dieu telle qu'il demande, ceux qui opèrent les dons, j'ai dit, tous les dons, je les ai vus grandir. Les problèmes sont avec ceux qui ne m'écoutent pas. À beau parler, pareil. Parce que le don, sans la parole, c'est terrible. Or, vous n'êtes pas censé manipuler la parole. Et des grands pasteurs, je dis les gens comme Barouti, dans l'église de Barouti, j'aurais appris 150 vases. Ils sont 15 000. Il dit 150 vases, qui dit mieux? Vous comprenez ça? Bon, quelqu'un laisse 150 vases de côté. Voyez ce que ça peut faire dans l'église? Il y a une discipline. Le frère Dioka, que vous entendez grand Dioka, il n'y a pas de don dans son église. Il ne veut pas ça. Bon. Le frère Madame dit dans l'unité, au paragraphe 35, que si vous rejetez les dons, vous rejetez qui vous les donne. Nous devons donc accepter, c'est la parole, c'est la parole, tout un chapitre, et même deux. Mais en respectant ce qu'il a dit, ça deviendra une bénédiction inimaginable. Amen. Et Frère Branham dit que s'il va dans une église, dans son en opération, il n'en parle pas là-dedans. On peut le comprendre aujourd'hui. Je vais dans une église, il n'y a pas de dons, moi je sors de là. Parce que je sais que c'est le cafouillage. Mais quand tu vas dans une église, dans son opération, tu sais alors qu'ici, beaucoup de choses ne sont pas cachées. Comme moi j'ai des choses claires, je suis là où je suis. Mais à nos troubles, je ne pêche pas. Que Dieu vous bénisse.